Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité, fin de l'examen du brevet d'études du premier cycle ce vendredi matin avec les épreuves écrites d'éducation physique et sportive sur toute l'étendue du territoire national. La réussite à cet examen donnera droit aux candidats d'obtenir leur premier diplôme de l'enseignement secondaire. Et puis le désenclavement des routes se poursuit à Libreville cette fois-ci. Ce sont les voies secondaires des quartiers Bellevue 1 et Rio qui sont en train d'être réhabilitées. Une situation qui fait la joie des habitants de ces quartiers. Les détails dans un instant. Tout d'abord, l'examen du BEPC qui s'est achevé ce vendredi matin sur toute l'étendue du territoire national avec les épreuves écrites d'éducation physique et sportive. Depuis plusieurs jours, ces candidats officiels et libres ont affronté les tests du brevet qui donneront à certains le droit de décrocher le premier diplôme de l'enseignement secondaire. Cornelia Soka, Refitsuga. C'est le dernier jour de l'examen du BEPC. Au lycée Jean-Hilaire Obameyege, les candidats dispensés d'épreuves d'éducation physique et sportive composent. Pour ces candidats à la santé fragile et les femmes enceintes, l'écrit reste le seul moyen de se faire évaluer comme leurs camarades qui ne trouvent aucune difficulté à pratiquer du sport. Au sortir de ce test, ils se disent déjà confiants. Pas mal, ça va. Je sais que j'aurai mon BPC, je proclame déjà ça. Ok, merci. Bon, ça parlait, disons, première question, demander l'origine du handball. Deuxième exercice, on demandait à déterminer les nutriments essentiels qui manquent dans son alimentation, dans l'alimentation d'un sportif en fait. Et dans l'exercice 3, on a demandé comment le nombre de joueurs qui sont dans un terrain de foot et le nombre de changements opérés lors d'une rencontre officielle. Et comment vous avez trouvé ça? Ben, c'était facile, hein, j'ai tout travaillé, c'était facile pour moi. Donc vous êtes sûr que vous aurez le BPC? J'ai mon BPC, c'est assuré. Dieu a dit, il a formé ce de projet de paix et non de malheur. J'ai mon BPC aujourd'hui. Bon, pour moi, j'ai trouvé ça abordable, même si la SVT est venue apparaître, mais sinon c'était abordable. Après un peu plus de 3 jours de stress, on peut maintenant souffler, enfin, pour un temps, car les résultats, eux, seront connus dans quelques jours, mais pour l'heure, on croise les doigts. Dans le reste de l'actualité, on parle de la célébration en différé de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin à Paris en France. Le collectif Veuvage, Droit, Accompagnement et Perspective VEDAP a plaidé récemment dans la salle Monerville du Palais du Luxembourg à Paris pour le respect des droits fondamentaux et de la dignité des veuves. Reportage Jacques Jarel-Sika, notre correspondant dans la capitale française. Le Palais du Luxembourg, un tel lieu mythique pour ce qui concerne la vie politique française. C'est le siège du Sénat. Et le VEDAP a choisi ce lieu pour mieux interpeller la classe politique et l'opinion publique française sur la situation des veuves dans le monde. Pour cette année, l'association présidée par Mme Laurence Ndon a mis un accent particulier sur les témoignages chocs des veuves et veufs maltraités et humiliés après le décès de leur conjoint pour ne plus excuser cette violation de la dignité humaine au nom de la tradition. Arrivée au Cameroun, j'ai été très maltraitée par ma belle famille. Après l'enterrement, mes belles-sœurs m'ont renfermée dans la chambre. Tu dois nous donner 1 million de francs. On me fait plonger 9 fois dans l'eau. Rester nue à poil devant tout ce monde-là, il y avait plus de 50 femmes. La veuve est souvent considérée comme celle qui est à l'origine de la mort de son conjoint. Vous n'avez même pas le droit de vous remarier. J'ai fait pratiquement 1 an, je pleurais, je dormais à même le sol. On m'a fait le veuvage atroce, jusqu'à embrasser le cercueil, jusqu'à me faire laver aussi à 5 h du matin, nu. On a pris tout ce que j'avais. On est venu dévaliser la maison, toute la maison. Les belles-sœurs, les beaux-frères ont tout pris. Ils sont restés sans rien. On rappelle qu'il existe pratiquement 245 millions de veuves dans le monde. Près de 115 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et 81 millions d'autres sont victimes de violences de toutes sortes chaque année. Et puis la veuve africaine semble être la plus mal lotie compte tenu de certaines coutumes qui ajoutent au malheur d'être en deuil de son mari des supplices corporels et autres humiliations. À l'occasion de la célébration en différé de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin, sous le thème « Regard croisé sur le veuvage », l'OVEDAP a donné la parole aux conjoints survivants. Des témoignages chocs qui n'ont pas laissé Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris, insensible. Écoutez.
Au cours de cette journée, parrainée par Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne en région parisienne, et qui a réuni plusieurs invités de marque, dont le consul général du Gabon en France, Jean-Louis Combila, le VEDAP a choisi cette année le thème « Regard croisé sur le veuvage » pour sensibiliser les femmes sur les conséquences liées au veuvage et qui ignorent encore leurs droits et se font spolier par la belle famille. Nulle femme ne devrait perdre son statut, ses moyens de subsistance ou ses biens au décès de son époux. Il est de notre responsabilité à tous de faire respecter les droits fondamentaux et la dignité des veuves, comme le prescrivent la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des veuves, engageons-nous à prendre des mesures plus énergiques afin de favoriser l'autonomisation des veuves, promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Instituée pour la première fois le 23 juin 2011, la Journée internationale des veuves reste un moyen pour l'ONU de dénoncer les discriminations faites aux veuves à travers le monde. Ce n'est pas le fruit du hasard non plus, c'est aussi le résultat d'une campagne intense et persuasive menée par le Gabon à l'initiative de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Nguimba. La prestation de la jeune slameuse gabonaise Naël Nanda et un cocktail ont fait le clos de la cérémonie qui a connu un franc succès. Et notre rendez-vous a été pris pour l'année prochaine et pour le même combat, le vrai combat pour la bonne cause, car toute femme ou tout homme marié est une veuve ou un veuf en sursis. Retour au Gabon pour parler du désenclavement des routes dans les zones sous-intégrées. Des nouvelles routes secondaires continuent d'être construites dans les quartiers de Libreville, faisant le bonheur des riverains. C'est le cas de la route encore en chantier qui devra relier les quartiers Bellevue 1 et Rio. Patrick Charferry, Refu Itsoga pour les détails. L'axe Bellevue 1 Rio connaît déjà un avancement malgré l'arrêt des chantiers momentanés par l'entreprise adjudicataire des travaux. Ici, la route est un atout. Une chance pour les populations riveraines qui commencent à ressentir les bienfaits d'un tel projet. Oui, on est vraiment soulagés parce que ça nous aide. Avant, on ne pouvait pas avoir les taxis qui rentraient par ici, mais maintenant c'est possible. Il y a les taxis qui rentrent, nous circulons tranquillement. En tout cas, c'est tranquille, la route nous arrange. Non, depuis que la route est ici, là, c'est bon. Tout se passe bien. Il n'y a plus de bandits. Or qu'avant, il fallait, quand tu pars faire le marché, il faut louer le taxi, il faut encore payer les enfants pour amener les choses ici. Là, c'est maintenant bien, tu prends ton taxi, on te dépose devant la maison. Tout se passe bien. Des commerces se développent tout au long de la route. Qui aurait pu imaginer à cet endroit la construction d'un snack bar qui emploie déjà quelques jeunes? Je vends un peu du sandwich, au pain à l'haricot, au rognon, petits pois. Oui, il y a maintenant beaucoup plus de clients par rapport à avant. Avant, il n'y avait pas de clients parce qu'il n'y avait pas la route. Mais depuis que la route est venue, il y a un peu de clients. Il reste tout de même que les populations attendent la fin des travaux et la pose du bitume sur cet axe. Même, on est déjà un peu fatigué, c'est trop. Tu vois, la poussière, on dort avec la poussière. Tu veux manger un peu, là, c'est la poussière qui arrive. Il faut qu'ils pensent à nous quand même. Là. Hein? Voilà, on est là, on a des petits enfants, on a la grippe, on a la toux, ça fait pas beau. Hein? On est quand même au 3e arrondissement, on est en pleine ville. La route du développement passe par le développement de la route. Le souhait est de voir ce projet se poursuivre pour désenclaver tous ces quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise. La ville d'Oyem a accueilli la semaine dernière une délégation du Sénat amenée par sa présidente Rose Francine Rogombe. Au menu, une réunion d'information sur les avancées de ce dossier au Parlement gabonais. Les élus locaux se disent tout de même très sceptiques dans l'application de cette loi qui date de 1996 sans application kenyongori. Sénat et décentralisation, tel a été le thème retenu pour la réunion d'information du bureau de la 2e chambre du Parlement gabonais dans la commune d'Oyem, province du Haut-Lintem. Rappelons que cette loi de 1996, promulguée depuis plus de 18 ans, n'a pas supporté les plus-values que les collectivités locales étaient en droit d'attendre de son application. Pour l'édite de la ville, cette décentralisation viendrait apporter des solutions dans des villes à forte concentration et dans lesquels les jeunes attendent tout des élus locaux. Les élus locaux qui vivent au quotidien avec les populations qui les ont élus se trouvent dans une situation pour le moins inconfortable. Très inconfortable car incapable d'apporter des réponses satisfaisantes aux attentes de ces populations.
Une décentralisation qui tarde à arriver, plongeant ainsi certains acteurs dans le scepticisme quant à l'application de cette loi tellement les zones d'ombre sont nombreuses. Quelles sont les ressources humaines qui mettront en œuvre cette décentralisation? Poser cette question, c'est poser la question de la formation des hommes et des femmes qui seront chargés de mettre en œuvre la politique de développement des conseils départementaux et des communes. Plusieurs intervenants se sont relayés au même titre que des communications pour informer les élus locaux de la province du Haut-Lentem sur les avancées de ce dossier concernant la décentralisation intergabonaise. Restons dans la ville d'Oyem où s'est tenue une communication axée sur les changements à venir dans le secteur de la communication qui a été présentée aux séminaristes de ce secteur en milieu de semaine. Cette communication intervient au moment où l'actuel code de la communication va connaître des modifications avec l'entrée d'éthique. Retrouvons une fois de plus Kenyon Gori. Pendant le séminaire qui a réuni les professionnels de la communication OIM, il était également question pour les séminaristes d'axer leur communication sur la caducité qui frappe la loi numéro 12 du 12 décembre 2012 portant code de la communication intergabonaise. Vous connaissez tous le code actuel de la vie de nombreux observateurs, des professeurs des médias que vous êtes, et chez les universitaires, tout le monde reconnaît aujourd'hui que la loi numéro 12 du 12 décembre 2001 aujourd'hui est frappée de caducité. Autrement dit, elle est inadaptée aux mutations scientifiques et technologiques en cours dans le domaine de la communication. Alors, ces mutations, comme vous le savez, on en a parlé hier, se caractérisent essentiellement par la rencontre entre les technologies qui jusqu'ici s'ignoraient, l'audiovisuel, les télécoms, l'informatique, l'électronique, grand public. Ces technologies jusqu'ici existaient mais s'ignoraient les unes des autres. Les ingénieurs les ont mariés en quelque sorte. C'est ça qui donne ce qu'on appelle, que tout le monde appelle communément l'éthique ou les autorouteurs électroniques, qui se caractérisent, comme vous le savez, par trois choses. Elles sont à la fois interactives, elles sont multimédia, elles sont aussi et surtout numériques. Interactives, cela veut dire simplement que avec ces nouvelles technologies, les produits que nous avons confinent à la conversation quotidienne, le téléphone portable en administration parfaite. Il est plus que jamais temps et important que soient prises en compte les mutations scientifiques que connaît ce domaine. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'intégralité de l'info sur www.gabonnews.com. Excellent début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.